Je vais te demander de faire un jet d'attaque contre ton ami le plus proche. Donc Valek ou Stick, je te laisse choisir qui tu veux. Oh merde. Oh non, me demande pas de choisir entre ces deux-là. On le fait au dé si tu veux. On le fait au dé. Ah bah Il oui, a oui. 2 attaques, hein, il peut faire une sur chaque. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est Non, vrai. non, je vais me concentrer sur un seul. Ça se passait tellement Donc je bien. lance un D4, sur Oui, un pair c'est sauf que Valek, là, sur un pair c'est Stick. On va le jouer, bon, on va pas lancer le turn order, mais chacun va faire ses actions. Lui, Spedix, il a fait la sienne, il utilise son action bonus. Et bien Donc c'est Valex. pour faire autre chose. Ce sera Valek. Bah, je te laisse faire ton jet d'attaque contre Valek. Ça va, ça va. Je fais une réaction à ça. Vas-y, Bulk. Parce que ça touche. Je fais crier nuage en géant et en fait l'impact de l'attaque va passer au travers de Valek et c'est moi qui vais me la prendre. 18, ça te touche par contre. Oui. Voilà. Donc tu vas prendre 13 points de dégâts. Lui qui Friendly Fire et pas sur Tony, c'est possible. Bah, c'est pas moi qui décide. Hein. Si ça ne tenait qu'à moi. Et bah, t'as une deuxième attaque en fait. Oui, c'est vrai. Pardon. Bon, ça devrait aller. Ça te passe, papa. 16. Ça touchera pas, non. Ouais, ok. Très bien. Icebreaker, il a fait son tour. À la fin de ton tour, tu peux quand même retenter le jet de sauvegarde. Il reste Bulk a utilisé sa réaction. Il reste tous les autres à jouer pendant ce tour. On va le résumer comme ça. Oui, c'est-à-dire, nous, on peut réagir à ça. Oui, bien sûr. On comprend ce qui se passe, j'imagine. Ah bah là, oui. En fait, il a une espèce de petite couronne de cardaline sur la tête. Oui, c'est un peu évident qu'il y a un truc qui va pas. On a vu Yarnock lancer un sort. Ah bah oui. De toute façon, mais là, il a l'air de s'être caché quelque part dans la pièce. Hein. Vous tournez la tête après la surprise. Il a l'air de plus être là, le garçon. Vous faites les autres, Icebreaker il a agi. Et moi dans l'idée je compte. Dans n'importe quel ordre, peu importe, on va pas lancer le turn order pour ça, de toute façon c'est vous et lui. Foncer dans la pièce et essayer d'assommer le mec pour que son sort. Enfin, j'imagine que Valek sait plus ou moins comment ça fonctionne la concentration et donc. Ah bah oui, de toute façon. Essayer de briser ça quoi. Pour éviter qu'Icebreaker continue à lui taper dessus gratuitement. Vous voyez que pendant une demi-seconde, il a envie de taper sur Icebreaker, mais... mais néanmoins... Ah, enfin, ça y est, notre duel. C'est l'heure du... Et maintenant. Et qu'est-ce que vous faites? Il y a eu un spell, moi je vais rentrer dans la pièce et je vais essayer de l'assommer, quoi. Je veux pas le buter, déjà, il faut que tu le cherches. Je veux l'assommer. Ouais, je vais le chercher. C'est un jet de perception. Pour savoir où il est, parce qu'il s'est caché, le petit coquidou. Ouais, mais attends, il y avait un lit et... Oui, mais il est à ITP maintenant, n'oublie pas ça. Mais il est sous le lit. Pas cherche. Perception. Hop. Ok, oui, tu vas le trouver. Il était en train de se cacher sous les draps, tu vois. En train de se ramper sous la couette, tu sais, pour se barrer. Il fallait essayer de se planquer loin de nous. En fait, je ferais bien plutôt de la sommation, donc en mode lui dire arrêtez ça tout de suite ou je vous défonce. Enfin, arrête ça tout de suite ou je te défonce. Très bien. Et t'as vu ce que j'ai fait au Hobgoblin dehors. Et du coup, préparer mon attaque s'il arrête pas, quoi. D'accord. Ok. Et ben on verra au prochain tour quand ce sera de nouveau à lui de jouer. Il attaque aussi, il attaque pas. Stick, Shaywad et Bulg, vous avez quoi à dire là-dessus? Bulk, ouais. vas-y. Non, vas-y, c'était juste pour savoir, en fait, juste le contexte, en fait, tu l'as attrapé, Valek, ou pas du tout? Tu l'as juste vu, en fait. Pour moi, est-ce que tu l'as immobilisé et que tu l'as attrapé, en fait? Ou pas? C'est juste... Alors ouais, c'est vrai qu'il est TP. Il est TP. Oui, il est taillé. Ouais, je pense que pour pouvoir l'intimider, je vais le choper par le col et j'ai mon poing de l'autre côté prêt à frapper, quoi. Donc ouais, je pense qu'il a... Enfin, si tu me le permets, Mathias, je l'ai attrapé. Oui, il est dans ta main, il y a la couette, enfin il y a le drap, la couette entre toi et lui, quoi. Mais oui, tu peux effectivement mettre ta main dessus et le dire comme ça. Vas-y, Bulg, du coup. Quitte même à faire un jet d'athlétisme s'il faut pour le... Oui, non, bah là, t'as ITP contre immobiliser, un moine, je ne vais pas te faire l'affront, quoi, c'est bon.
Là, il est pris dans ta main, il est coincé, il pourra plus bouger, quoi. Il est pas incapable d'agir, mais il est incapable de bouger, quoi. Il est immobilisé. Bull, Shaiwan, Stick. Bulg, du coup, il va se mettre accroupi devant la porte, toujours sa hache de la main, et il va regarder par terre, surveiller qu'il y ait rien qui passe. Pour le moment, tout va bien. Il y a rien qui passe pour le moment. Shaiwan, Stick. Bah, moi, je vais me baisser, ramasser l'œuf. Non, l'œuf, il l'a toujours avec lui, je pense. L'œuf, il l'a avec lui. rectifié aussi. Ah oui, l'œuf, il Il l'a a avec rapetissé lui. aussi, Ah oui, oui. Ah oui. Bah oui, les objets que tu Pardon. transportes, ils Mais sont rapetissés. Il avait enlevé son masque, il l'a gardé sur lui, son masque, ou pas? Ou il a... Il l'avait relevé le temps qu'on vous parliez. Ouais, donc il l'a encore sur lui aussi. Oui, il l'a sur lui, oui. Question de règle, mais du coup, si on le bute, il redevient moyen, ou il redevient taille normale, ou il reste petit? Oui. Ça reprendra D'accord. fin avec son décès. C'est bon à savoir. Parce que du coup, on ne sait pas s'il a arrêté pas, je vais retarder mon action, et en fait, si la sommation de Valek n'a pas suffi, je le bute. Enfin, je lui envoie un genre un faux mental de Tasha dans le museau. Ok. Il est dépité. Ah, Ouais, non, mais c'est complètement débile hein, parce que j'ai des choses à faire. Le problème, c'est que je suis en train de me concentrer pour garder le truc petit. Donc si je fais autre chose, il va redevenir grand. C'est vraiment le. T'essaies d'en choper un, il y a l'autre qui part en couille, t'essaies d'attraper l'autre, vraiment le. Putain. Tu vas faire Reduce sur Icebreaker. Mais en vrai, c'est RP, donc il faut que je fasse ça. Donc Icebreaker, tu vas me faire un jet de sauvegarde de sagesse. Et Bon, encore. l'autre, il va redevenir grand parce que mon sort s'interrompt. Ouais. Bah après, Voilà, donc, c'est même taille que moi, du coup, je le tiens toujours, je pense. Ouais. pouf, Donc, il du va coup- agrandir d'un coup dans le lit, il va se cogner la tête un peu contre le mur derrière. Et du coup, Shaiwan, qui du coup restait concentré sur, sur Yarb, voyant que Icebreaker, et il sait qu'Icebreaker peut faire des dégâts, tout de suite il fait Oup, putain, il se tourne vers Icebreaker, et il se concentre sur Icebreaker, qui est immobilisé. Oh, Il est Et Crown of vous- Madness et immobilisé. Putain, là, c'est l'enfer, quoi. Le perso, il vit pas un bon moment, là. Hein. Donc en plus de la petite Je crois couronne que en ça- cardaline sur sa tête, vous crois voyez qu'il des comprend pas, espèces de, vous voyez comme des lueurs, comme des Cousines. étoiles au niveau de ses mains, au niveau de ses articulations qui le bloquent en fait. Ouais, ouais. Et Shaiwan, il est là. Est-ce qu'on peut arrêter 2 secondes? Oui, mais en même temps, Stick était en train de lancer un sort. Est-ce que Stick, il maintient le lancement du sort ou pas? Le truc, c'est que je sais pas en fait si. Dans le pseudo, Ah, c'est ça. c'est dur, c'est dur et ça va se jouer, ça va jouer. Après, est-ce que c'est le sort de Stick qui part d'abord ou c'est le Valek qui Ah, essaie d'assommer qui part d'abord? Toi, Oui, t'as ça déjà va. joué ton tour, de toute façon, pour l'assommer, non? Ah non, tu voulais... Attends, je sais... Bah ouais, non, mais enfin, Attends, on va attendre de voir ce que fait Stick, et puis après, on décide... Oh, c'est Peut-être dur, peut-être selon ce que tu vois, Valek, ou entendre, tu vas changer ton... tu veux faire aussi. Voyant que c'est le bordel, moi j'avais toujours, entre guillemets, je t'avais dit depuis tout à l'heure, c'est en train de manger des chips que j'avais récupérés, quoi, en gros. Mais là, du coup, voyant que c'est le bordel, je pense que je vais garder un certain sang-froid. Et voyant que Icebreaker est immobilisé, en fait, je vais juste monter sur un meuble pour être à sa hauteur. Et je vais le regarder en... C'est pratique ça, quand même. Et en mangeant des chips, juste à ras de sa gueule, en fait. Et donc, non, je lance pas le sort pour le moment. Ok. Ok, donc Valek, tu veux tenter de l'assommer, du coup? Bah, j'attends de voir ce qu'il fait en fait. Si Bah là, il a l'air de ouais. dire. De toute Ok, façon, c'est tout le bon, monde a et fait puis- ses actes. Bulk, tu fais pas. Oui, tu attendais. Tout le monde a agi ce tour-ci. C'est de nouveau à lui, du coup. Attends, bah, je vais le faire aussi comme vous, en fait. On va le faire en sagesse. Vous allez voir que c'est son point très fort. À lui aussi. Bon, ouais, ça va. Il va rester sage et ne rien faire. Et pas lancer d'autres sorts. Il y en a. Est-ce qu'il- Il maintient sa concentration sur. Non, il a rond. Il a rond. Ah Il d'accord. rend la concentration. Donc, Ouais, vous voyez ok, cette donc petite couronne de cardinal qui s'évapore. Icebreaker, Donc, tu il nous ressens montre un. qu'il capitule, effectivement, quoi. Il nous fait comprendre qu'il capitule. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, bah dans ce cas-là, je le lâche. Je lui dis, tu restes tranquille maintenant.
Et puis je me tourne vers les autres en disant c'est bon, normalement il devrait être calme. Oui, mais est-ce que lui, il va être calme? Et je montre C'est une bonne Icebreaker. question. Est-ce que lui, je le lâche ou pas? Icebreaker, la couronne du démon vient de s'arrêter sur toi, pas l'immobilisation de personne. Je crois que tu peux parler Et quand mute. t'es immobilisé. Ah, pardon. Mute. Non. Pardon. Je vais juste faire un jet de sagesse tout court. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Je ne suis pas sage. L'enfer. Donc je Quel enfer. vole sur Alors, mes potes. Je ne sais pas, je suis mobilisé donc je ne peux Non, pas pardon, tu bouger. peux pas parler non plus. Tu peux pas parler. T'es D'accord. paralysé. C'est paralysé. Hein. D'accord, mais est-ce que je sais pas si c'est vraiment RP, mais en tout cas, quand tu commences, à regarder, tu regardes dans les yeux d'Icebreaker et tu vois t'as l'impression qu'il y a quelques petits filaments de sang qui commençaient à perler le long des yeux et c'est presque indescriptible, hein, mais t'as l'impression qu'il y a des crocs qui sont en train de pousser. Oh merde. Et Icebreaker, je vais ajouter un truc à ça. Tu vas entendre un contact que ça faisait longtemps que tu n'avais pas entendu. Dans ta tête, tu te souviens? Ça faisait un moment que tu n'avais pas entendu ce... Le plus barbare va entrer en rage. Icebreaker, je peux t'aider. As-tu Tu peux te répondre sinon. J'ai pas entendu Et la tu te- dernière phrase, pardon. Je peux t'aider à tuer tes amis faibles. Pour une fois, tu as l'impression que oui, tu peux lui répondre par télépathie. En pensant dans ta tête, tu peux lui répondre. Je vais répondre comment? Ah, on m'entend plus, si c'est bon. Je peux rompre l'enchantement. Mais il faut que tu m'acceptes. J'hésite une demi-seconde. Vraiment une demi-seconde. Ouais. Et chez One, tu vas avoir le sentiment que les crocs qui avaient l'air de pousser là commencent à se rétracter. Et dans ma tête, je vais simplement répondre jamais. Tu es faible. Tu sens Je cette répondrai présence qui se retire un tout petit peu. Oui, je m'attendais à ce gif. Tu sens cette présence qui se retire un petit peu, mais tu la sens néanmoins un peu plus. Maintenant que tu l'as ressentie, tu sens qu'elle est plus proche. Comme s'il y avait, tu sais, comme si tu partageais en fait ton esprit avec quelqu'un d'autre. Bon, ce quelqu'un d'autre est lointain, tu l'as déjà échangé avec, mais effectivement, cette présence était un peu éloignée ces derniers temps, semble revenir à ton contact. Ok. Du coup, Shaiwan, ayant vu ce petit aller-retour, ayant fait lui-même un petit ascenseur émotionnel, va dire ok, Icebreaker, calme-toi, je vais te lâcher. Calme-toi, tout va bien, tout est sous contrôle pour l'instant. Et je vais le relâcher. Ok. Quand tu me relâches, je me jette sur toi et j'éclate le mur derrière toi. Il va me falloir des nouvelles choses. C'est ça. Et je vais murmurer. Heureusement qu'il n'y avait pas une porte. Icebreaker, tout va bien? J'ai encore la main dans le mur. Oui. Pourquoi? Non, rien. Tu voudras que je poigne ta main? Non. Ça va. Mais je te regarde plus et je retire ma main. Et je me mets un peu dans un recoin. Ok. Et votre. Je suis en train de réfléchir à un truc, pardon. Votre Yarpnock, là, il est en état post en PTSD complet. Donc il serre son œuf contre lui. Il est redevenu grand et bon, il pisse le sang, hein, parce que parce qu'il a pris un putain de coup de hache de Icebreaker. Et quel coup de hache. Et elle fait non. Me faites pas de mal, non, s'il vous plaît, partons d'ici. Je regarde vite fait s'il a l'air. Enfin, je sais à HRP que c'est pas le cas, mais s'il a l'air en danger
de saigner, Non. mourir en saignant. Non. Je vérifie quand même ça vite fait, voir s'il a besoin de soins rapides, mais dès que je vois que c'est pas le cas, enfin, avant de regarder ça, je regardais qu'Icebreaker soit calme, parce que s'il fallait calmer Icebreaker, j'avais besoin de toute mon attention. Mhm. Et puis du coup, je dis bon, ça devrait aller maintenant. Par contre, Shaiwan, c'était pas une mauvaise idée, mais t'aurais peut-être pu prévenir Icebreaker d'abord. Bah, j'ai essayé. J'ai tout donné. J'ai essayé, mais bon, une fois sur deux, on sait pas comment il va réagir. Même quand on lui explique, Ah. L'avantage, c'est que maintenant, on a une excuse pour le faire sortir d'ici. On n'a qu'à leur raconter qu'il faut un médecin d'édicité pour le soigner. Mais ils vont vouloir venir avec lui, tu l'as entendu. Et on est les élus. Ouais, mais non, enfin. Puis surtout, ils vont vouloir savoir qui il a blessé. Ouais, non, mais. On peut dire qu'il Il est a rentré entier. trébuché. Je pense. Ça va prendre gros cher, Restons sur le plan de base. Essayons d'avoir le moins de choses possible à expliquer aux gobelins. Déjà qu'on n'arrive pas à s'expliquer les choses entre nous, et il glisse un petit regard vers Icebreaker, un petit regard un peu inquiet, un peu avec un peu de regret, en mode bon, on va éviter de tous s'entretuer, d'accord? Il faut juste qu'on sorte du camp avec lui qui soit pas visible des autres, et c'est tout. Si les autres ils posent des questions, on s'en fout. On sort, on leur dit qu'on va aller voir ailleurs et qu'on va, enfin, voilà. Oui, mais ils ont besoin d'un chef, ils sont perdus, ils sont pas habitués à vivre tout seul, enfin tous ensemble plutôt. Mais Enfin, ils se débrouillaient très bien avant que vous soyez ouais, là. non, justement, ils se débrouillaient pas bien du tout. C'est moi qui les ai fédérés ces 2 dernières années. C'est vrai que là, il a raison, par contre. Parce que du coup, on va se retrouver avec une armée de gobelins sans chef qui va tout casser et essayer sans doute de nous suivre déjà. Et puis de foutre les merdiers partout. Il y a une autre solution encore. Je l'aime pas bien, mais vu que je suis un gobelin, je peux essayer de prendre la direction du truc et peut-être de leur apprendre 2-3 trucs qui pourront nous servir plus tard, quoi. Genre, je les forme et on essaie d'en faire une armée ou un truc qui servira un jour, quoi. Je vous avouerai que j'avais l'ambition de leur apprendre la démocratie et tout, mais manifestement, c'est compliqué. Jeune qui se marre un Et- petit peu. Oui, ça a l'air compliqué, mais vu l'état dans lequel il est, au bout de 2 ans après avoir essayé de les fédérer, t'es sûr que tu veux essayer? Ouais, ça, il a déjà essayé. Après, t'as l'air quand même un peu moins con. Pardon, hein, Yarnock, mais Non, c'est je bon. ne sais pas si eux vont être plus réceptifs. Il a compris que là, c'est bon, il peut plus rien dire là. C'est bon, là, il va juste tenir son œuf et juste approuver tout ce que vous dites. Parce que moi, je voulais les libérer de l'oppression à la base, mais sauf que du coup, ils sont pas tellement oppressés, en fait, ils sont juste débiles. Et du coup, je sais pas trop, là. Mais c'est une solution. Bah, je sais pas. Mais tu resterais combien de temps à faire ça? Pardon. Bah, j'en sais rien, moi, après, peut-être ils me laisseront partir de mon côté aussi, quoi. Si je dis que je pars en mission avec vous, j'en sais rien, peut-être qu'ils me suivront pas comme l'autre attardé, là. Mais il y a Yarnock qui va prendre la parole. Mais en plus, enfin, moi je vous souhaite bonne chance, mais c'est peut-être pas trop con parce que, enfin, vous êtes, il sait pas si tuto ou vous voit, donc il va faire les deux. Vous êtes, enfin, tu as l'air d'être charismatique, je pense, enfin, tu as l'air d'avoir des talents. Il bégaye parce qu'il vient de prendre un coup, hein. Je le précise, il est encore sous le coup du choc, enfin sous l'effet du coup, voilà. Et, et en plus, toi, tu t'as pas à te déguiser. Enfin, vous êtes un gobelin, comme vous l'avez dit. Moi, c'était, il y a eu des jours où j'ai peut-être dû accidentellement pousser certains membres qui m'avaient vu sans mon déguisement. Je sais pas.
Par contre, au moment où tu sais, il fait des compliments, en fait, je tendance à me redresser, à bomber le torse un peu, faire un petit coup d'œil à Icebreaker. Vieille rivalité. Et je sais pas. Bon, pendant qu'ils discutent, je vais quand même voir, pareil que pour Yarmok, la blessure de Bulg, voir si ça va. Parce qu'il s'est fait manger à ma C'est place. quand même un sacré coup qu'il a pris, mais il est suffisamment solide pour encaisser après, heureusement. Je sais pas trop comment ça marche, mais c'est marrant parce que ce qu'il a fait, on dirait que c'est quand même l'armure qui a pris le coup, quoi. Alors qu'il a. Enfin, c'est comme s'il s'était tenu à ta place, tu vois. L'armure est un peu endommagée, ça a tapé dans un endroit où c'est un peu plus lâche, un peu plus Ouais. fragile, tu Mais, vois, mais il s'en remettra, quoi, Bulg. C'est pas- En fait, RP parlant, il s'est passé quoi? Le Valek est devenu comme nuageux et l'attaque est passée au travers de Valek pour toucher Bulg, ou il y a un truc qui est sorti de Bulg pour absorber le coup? Enfin, En fait, t'as vu comme une rune apparaître à l'endroit où tu aurais dû te prendre le coup. ok. Et en fait, il a eu aucun impact. Et c'est comme si, comme Mathias a dit, c'est comme si je m'étais tenu à ta place. J'ai reçu l'impact comme si j'avais été, comme si j'avais été là où tu te tenais. Ça va. Mais dans ce cas, si j'ai vu en plus la rune apparaître, je vais dire, enfin, je te remercie et je vais te faire une main guérisseuse. En fait, je vais te demander si tu permets et je vais planter une aiguille à l'endroit où tu as été frappé et tu vas récupérer 7 points de vie. Non, 6 points de vie, pardon. Euh, Merci bien. Bulg, de toute façon, va te dire, bah, c'est pas drôle, effectivement, mais c'est la moindre des choses de veiller sur ses camarades. Ouais, merci à toi en tout cas. On est là avec votre petit Yarnok qui a pris un coup critique de Icebreaker, on le rappelle, alors qu'il était Reduce, puis il a fait Crown of Madness sur Icebreaker, et puis après il y a eu immobilisation de personne sur Icebreaker, et puis Icebreaker il a crié jamais, et puis il a été débloqué. Mais dans sa tête. Et dans sa tête. Et oui, c'est vrai que c'est dans sa tête, pardon. Donc personne n'a entendu ça, tout va bien. Et l'idée a été lancée par Stick. Et bien qu'il pourrait s'avérer potentiellement assez smart et assez malin de laisser un Stick sur place en tant qu'ambassadeur et en tant que gardien de la Fédération Goblin. C'est ça, hein? J'exagère Ah, pas. ça, c'est une bonne idée, ça. Bah Je oui. veux pas le titre de roi, mais gardien de la Fédération de Goblin. Oui. Oui, non, c'est ça l'idée, mais après, toute la question, c'est qu'est-ce que je connais aussi de la culture goblin pour me dire est-ce que en fait il faut forcément que je pète la gueule au chef pour être chef, ou est-ce que il y a des élections anticipées, comment ça se passe en fait Bah alors il n'y a pas d'élection. Hein. Ça, Il y a un système de voilà, grands c'est- électeurs, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Ils votent par État en fait, et chaque État c'est une cahute, tu sais qu'ils ont. C'est hyper chiant. C'est hyper relou. Des fois ils sont deux, ils se battent pour savoir quel est le grand électeur des deux. C'est pénible. Ça, ils votent à la majorité, mais ils savent pas compter. C'est Voilà, très compliqué. voilà, Vraiment, c'est ça. En plus, il faut un bulletin secret, mais ils savent pas écrire. Donc, tu vois, c'est- Il y a que les Hobgoblins en plus comme grand électeur, non? bah oui, c'est ça en plus. Ouais. Les moyens électeurs, tu sais. Ils prennent le truc au mot, ils mesurent les gens avec des bâtons. puis, et puis quand tu fais plus d'un bâton et demi, bah t'as un grand électeur, tu sais. Et ils votent à main levée, mais tu sais, en bulletin secret, du coup, ils mettent la main devant pour cacher, tu sais, ceux qui votent. c'est des votes secrets. Ça peut être ça, quoi. Je veux dire, enfin, non, après, non, pour revenir à la question plus sérieusement, tu sais que typiquement les gobelins, en fait, ils sont pas avec le temps, l'âge, les royaumes oubliés ayant avancé, beaucoup évolué. Ce qui s'est fait, c'est que les gobelins, en général, ce sont des sbires et des sous-fifres, en fait. Ils se font bolosser par toute la chaîne alimentaire, genre les hobgoblins, les orques, un peu tout le monde, quoi, tu vois. Et ils ont, voilà, c'est des grosses vicos, hein, de toute façon, à la base. Mais ils sont largement capables de vivre de manière, on va dire, organisée de leur côté. Mais c'est plus souvent des bandes qui se promènent, tu vois, des bandes de, je sais pas, d'une vingtaine, une trentaine de gobelins qui se trimballent, tu vois.
c'est souvent la loi du plus fort qui règne, parce qu'en fait, eux, dans leur culture, bah, ils se font tout le temps bolos, c'est la loi du plus fort qui règne tout le temps. Donc, du coup, ils ont pas changé une équipe qui gagne, quoi. Mais néanmoins, d'après les propos un peu, bon, décousus, on va dire, de Yarbnock, il a réussi à les fédérer sans la violence. Hein. Bon, comme il a dit j'en ai peut-être poussé un ou deux parce qu'ils m'ont vu sans le masque, mais ça va. Je veux dire, un gobelin parmi 200, c'est ok. Mhm. Mais globalement, lui, il a bien dit le terme fédéré. Il a pas dit je les ai conquis ou quoi. C'est ce que vous avez compris, il s'est fait prendre en embuscade par les gobes, ils l'ont laissé pour mort. Il s'est relevé, il était complètement perdu dans la montagne, il s'est bricolé un costume et il a retrouvé des gobelins, il les a pour essayer de survivre en fait. Et après il s'est dit attends, il y a mieux à faire, il les a fédérés en fait. Il a pris les différentes bandes de gobelins de Valbise, il les a regroupés en une bande et il leur a fait construire une ville. Mhm. Donc c'est quand même pas mal. Là, visiblement, il en a plein le cul. Il y a probablement d'autres raisons. Vu les jets de perspicacité qui ont été faits, il a pas l'air de vouloir tout aborder non plus. Mais est-ce que c'est le contexte? Est-ce qu'il vous le dira plus tard? On sait pas. Mais pour le moment, il a pas l'air de vouloir en parler plus que ça. Vous pourriez le contraindre. Évidemment, c'est un jeu de rôle, on fait tout qu'est-ce qu'on veut. Mais vous avez vu de quoi il est capable. Mhm. Mais toujours est-il que non, il a pas l'air d'avoir pris le pouvoir par la violence. Il a dit par contre qu'il y a une certaine Malafek qui commence à douter de lui et qui voulait se lever contre lui. Donc si tu passes gardien de la Fédération Goblin, effectivement, ou Suprême Leader, hein, comme tu veux. Le suprême leader stick. Le Suprême... Après le suprême leader Snoke. Putain, oui, c'est ça. Le Suprême Leader Stick, et bah tu sais que tu vas devoir gérer avec elle, quoi. Peut-être. Mais bon, tu peux lancer boule de feu, quoi. Et c'est ça. Est-ce que ma première action, ça serait pas de l'inviter au sommet de la tour et puis qu'il y ait un coup de vent malencontreux, quoi. Ouais, Mais, il y a un dragon qui est passé, là, je l'ai vu. c'est ça. C'est à Veillature Race, on l'a vu il y a pas longtemps, elle nous a suivis. Quoi, un dragon? Et là, c'est la panique. Non, je veux dire à Yarnock, Mais du coup, est-ce que vous avez une possibilité de me désigner comme, entre guillemets, votre Ah, remplaçant et oui. que derrière, on arrive à faire quelque chose avec cette tribu de débiles? Ces tribus de débiles. C'est-à-dire que moi, je peux promulguer un décret, puis ils savent pas ce que c'est, mais ils aiment bien le terme. Je peux promulguer un édit, un décret, appelez ça une loi, appelez ça comme vous voulez, qui dit que vous êtes mon loyal successeur et je m'en vais gérer avec des problèmes plus importants. Ça, on peut faire ça comme ça? Oui, c'est possible. Hein? T'en penses quoi? Il caresse son œuf, il dit, il est d'accord. Par contre, deux questions. Vous partez, D'accord. vous partez que avec votre sac à dos et votre œuf. Oui, mais j'ai rien d'autre de toute façon. Le reste. C'est-à-dire, il n'y a pas un coffre, il n'y a pas de la bouffe, il n'y a pas des stocks, il n'y a pas. Ah ben, si, il y a bien de la nourriture. Là, il y a des chasseurs qui sont partis. Ils devraient revenir un moment, mais. Si. Bah, moi, oui, je peux partir qu'avec mes affaires. De toute façon, je vais pas voyager très lourd. Vous avez beau avoir une bête de Mais, somme, je veux pas la charger. Mhm. J'ai l'impression que vous me dites pas tout en fait. Pourquoi vous voulez partir à tout prix c'est ça qui. Tu vois qu'il hésite un peu, il regarde l'œuf et il hausse les épaules et il dit j'ai peut-être pas dit d'un chef comme moi, mais il a vraiment une trop haute estime de lui, hein, clairement. Mais je crains le retour des Duergar. Vous voyez? Pourquoi Mais ces messieurs-là veulent aller les raser, et ce serait une bonne chose pour tout le monde, je pense. Oui. Mais je peux vous emmener Mhm. d'ailleurs. Mais les Duergar, de toute façon, c'est à vous qu'ils en veulent. Ils veulent votre œuf. Ah non, peut-être qu'ils veulent mon œuf, mais peut-être aussi qu'ils veulent, ils veulent simplement raser la ville. Je sais pas en fait ce qu'ils veulent, mais enfin, ils fabriquaient un truc là-bas avec de la cardaline. Nous on en a pas, donc tant pis. Mais tant qu'ils seront pas venus vérifier, ils sauront pas quoi. On leur a dit pas cardaline, ils auraient voulu savoir. Mais bon, quand ils ont aperçu mon œuf, c'est vrai que ça les a un peu énervés, excités, mais enfin voilà, bref, je suis là, je pense qu'ils savent pas où je suis. Enfin, si, vu qu'ils ont des émissaires, ils savent où je suis. On peut prier que ceux qui sont morts, que ceux qui sont venus, ils sont morts entre temps. Je sais pas en fait, peut-être que c'est pas si foutu que ça, tu vois. Il bégaye et il parle super vite parce qu'il comprend que en fait, toi t'essaies de
tu veux récupérer sa forteresse, mais il est en train peut-être de dire que bah en fait ça pue la merde quoi. Et là, je me tourne vers Shaiwan, du coup, je veux dire, mais Vous, si vous allez voir les deux regards, vous pouvez leur dire déjà qu'ici il n'y a rien, et plus le cas échéant, vous leur filez l'œuf à machin là. Ah non, pas mon œuf. Hein. Non, je le garde, c'est le mien. Il y a d'autres œufs. Je sais pas du tout comment ça va se passer avec le Diergar. Je sais même pas si on pourra discuter avec eux en fait. A priori, ils ont déjà énormément de gardaline, donc ça changerait pas grand chose de leur filer l'œuf. Mais quand bien même, enfin, le but c'est de savoir ce qui manigance, parce que ça a l'air de faire partie d'un espèce de plan pour prendre le contrôle de quelque chose en Valbise. Enfin, Oya nous a dit, Oya Minatok nous a dit que les Duergar qui commençaient à s'organiser, à voler de la gardaline, etc., ça sentait très mauvais. Est-ce qu'ils sont alliés à Auril? Est-ce qu'ils essayent de profiter de l'hiver pour ça? Enfin, ça va déjà suffisamment mal. Donc non, je sais pas du tout comment ça va se passer quand on va aller voir les Duergar. Je sais pas si on pourra négocier quoi que ce soit avec eux ou si on devra juste se battre contre eux. Et je Vous sais allez pas si on est pouvoir capable. négocier avec eux aussi, parce qu'ils sont pas réputés pour être des bons diplomates, hein, les Duergar. Oui. C'est quand même plutôt un peuple esclavagiste, voilà quoi. Donc je sais pas quoi te dire. Il y a une chose, c'est que, enfin, au niveau des choix qu'on a, de toute façon, il faut qu'on aille vérifier ce que font les Duergar, et pour ça on a besoin de lui, ça c'est clair. Après, comment est-ce qu'on part? Il y a que 3 possibilités. Soit on part et on laisse les gobelins en plan, ce qui est gênant d'une part parce que on sait pas comment ils vont s'en sortir tout seuls, et d'autre part, ils peuvent devenir un danger pour les environs, parce que beaucoup de gobelins pas du tout maîtrisés en un seul endroit. Je sais bien qu'on est en plein milieu de nulle part. Mais le plus Mais proche si c'est des Bremen. bons- Hein. Ouais. Ah bon? Je croyais qu'on était plus au sud que ça. Non, je me trompe. Je crois qu'on me était trompe vraiment au sud peut-être, et que du attends. coup, On on est était près complètement de, au sud, ouais. on est près de Goodmead, du coup plutôt non. Enfin, le Non, proche de non, Goodmead. c'est sud-ouest hein, de la carte. Attends, regarde. Je vous transfère. Si, c'est bien ça. Hein. Là. Peut-être que je me représente mal la géographie des 10 cités. Oula, ça charge. Ouais, la map elle est Ah oui, grande. d'accord. Where are we? Au sud-ouest, On est tout en là. bas à Ouais, gauche. à gauche. Voilà. Oui, dans Bremen, c'est en dessus la rivière. Ouais, si on suit la rivière Bremen, En effectivement. fait, vous êtes, ouais, vous êtes exactement là. Dugansod, ouais. Ouais, ou Dugan Halls. Dugansod, ouais, j'ai confondu avec Goodmead. C'est en dessus l'autre rivière aussi, quoi. Ouais. Mais ouais, effectivement, enfin, ça pourrait être un danger s'ils arrivent jusqu'aux 10 cités. Donc voilà, donc c'est pas forcément une très bonne idée effectivement de les laisser tout seuls. Du coup, il y a que 2 possibilités. Soit on les élimine tous, ce qui est pas forcément bien non plus. C'est pas une idée qui te plaît, hein, toi. Et bah non, mon cercle druidique a beau ne plus exister, c'est pas trop ce qu'il prenait à la base. On essaye de vivre en harmonie avec tout le monde et non pas de génocider ceux qui nous gênent. Et d'autre part, la dernière solution, du coup, c'est effectivement de laisser quelqu'un ici pour les surveiller ou alors de les emmener avec nous. Mais ça, je pense que c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. C'est obviously une très mauvaise idée parce qu'il y a Icebreaker qui va vouloir les manger déjà jour 1. Donc, non. Donc non, effectivement, ça semble pas être une mauvaise idée, mais enfin ça te laisse dans une position délicate. D'une part, ça te laisse au milieu d'une bande, et je reprends les mots d'Yarb, de débiles qui risquent de te renverser et de vouloir te destituer, ou bien juste d'être tellement con que tu vas devenir fou. Et si les Duergar veulent effectivement le rattraper Yarb et son œuf là, et qui te tombe dessus, c'est pas avec 50 gobelins que tu vas pouvoir faire le poids, à mon avis. Donc ça m'embête de te laisser toi tout seul ici. Je te coupe 2 secondes. Est-ce que tu peux faire un jet d'arcane, s'il te plaît, chez Wad? Je vais faire un jet d'arcane, c'est pas du tout ma spécialité. Arcane. Bah oui. Hop. Bon, ça va. Je fais 11. Si, en fait, il y a un truc, voilà, vous parlez à l'issue de cette grande conversation que vous avez eue, ces moments un peu compliqués avec Icebreaker. Tu as le temps de remettre un peu tes pensées en ordre, et tu sais que c'est de la cardaline, l'œuf. Tu sais que la cardaline a plutôt un effet néfaste sur les gens. Ça, c'est un truc qu'on t'a appris. C'est pas vraiment pourquoi. Mais tu vois le comportement du gobelin, tu vois le fait qu'il a complètement twisté, parce qu'en fait, tu vois, il vous explique qu'il est pendant 2 ans, il s'est fait chier à fédérer une tribu de gobelins,
Là, d'un coup, il veut se barrer. Bon, visiblement, il y a la menace des Duergar qui le stresse aussi. Peut-être qu'il en a marre, peut-être qu'il va être destitué aussi. Mais la Cardaline a peut-être joué un rôle là-dessus en le rendant un peu cintré, tu vois. C'est son... J'ai le mot anglais, gibbering, mais son babillage, là, c'est... Oui. son babillage, babillement même, non, je sais pas comment on dit. Enfin bref, le fait qu'il radote et qu'il parle un peu bizarrement, c'est très probablement lié à la Cardaline qu'il a sur lui avec l'œuf. Hein. Ouais, du coup, ça peut expliquer pourquoi il en Ça- a tout à coup marre des c'est peut-être gobelins, ça aussi. mais ça reste une position délicate et dangereuse dans laquelle on laisserait Stick. Mais enfin, s'il est volontaire. Et puis effectivement, lui, c'est un gobelin, contrairement à Yarbnock, et c'est un gobelin qui a l'air plus malin que les autres. Donc peut-être que ça peut fonctionner. On a déjà éliminé peut-être le seul qui était capable de lui foutre une claque. Le gobelin. Oui. Donc bon. Ah, puis bien éliminé là, pour le coup, là, lui, Ouais, il, ouais. il reviendra pas, hein, lui. Faut y aller à la serpillière là pour, voilà. pour Ouais, c'est l'évacuer ça. maintenant. Bah ça va, il y a la neige qui éponge, donc il suffit d'une pelle. Et puis... Et il est pas déjà dans l'estomac de l'ours? À mon... ouais, ça fait un moment que vous êtes dedans, donc peut-être que si, ouais. Mhm. Effectivement. Ok. Bon, les autres, vous en pensez quoi? Il va falloir qu'on prenne une décision parce que les gobelins vont peut-être finir par se demander ce qu'on est en train de faire avec leur chef. Moi, je pense que c'est dangereux que tu restes ici, Stick, mais si c'est ce que tu veux faire, tu nous avais déjà parlé de... Enfin, c'est toi qui as commencé à nous parler de cet endroit et du fait que les gobelins se rassemblaient et que tu voulais déjà venir ici à la base. Donc, si c'est là que tu sens que tu dois être, même si c'est dangereux, je respecterai ton choix. C'est-à-dire, moi, je voulais libérer les gobelins, je m'attendais pas spécialement, j'avais pas prévu la suite, si vous voulez, quoi. Il va falloir s'y faire, je pense. Hein. Mais bon. Là, une chose est sûre, c'est qu'on peut pas les laisser, tout seuls livrer à eux-mêmes. Au mieux, pour vous, pour Valbise, au mieux ils meurent, au pire ils font des razzias partout. Le pire est à craindre, donc oui, c'est peut-être le moins pire que je reste là et que j'essaye de faire quelque chose. Et puis je vous rappelle que d'être avec moi, normalement, vous risquez de mourir, donc de vous quitter, Oui, c'est vrai. peut-être D'ailleurs, moi je vais survivre ou vous allez survivre, je sais pas. on n'est pas passé très loin d'ailleurs, effectivement, à l'instant. Mhm. Briser le destin, tu sais. Juste ne pas voyager avec Stick. La pire prophétie, tu sais. Avec le gobelin bleu, tu ne voyageras pas. Point. C'est ça, je sais pas. Mais du coup, si on peut appuyer ma nomination, entre guillemets, à tout ça. Ah oui, c'est Et- possible, oui. Et puis promettez-moi que si il vous informe qu'en fait c'est un coup fourré, vous le buterez, et puis voilà. Déjà, ça sera déjà pas mal. Oui, ça. Tu vois qu'il pâlit d'un coup. T'es déjà pas très frais, mais il pâlit un peu, tu vois. Non, mais de toute façon, il est clair qu'on va l'avoir à l'œil. Hein. C'est évident. Mais ouais, après, idéalement, il faudrait que tu aies un moyen de nous contacter si jamais il y a quelque chose qui va pas. Mais j'ai pas ça. J'allais bien vous dire que je pourrais vous envoyer un message des gobelins, mais connaissant l'animal, Et je me tourne vers Icebreaker. Littéralement, il donc. aura pas en fait. Donc là, j'ai pas mieux là tout de suite. Je cherchais dans mes sorts et tout, voir s'il y avait quelque chose qui pouvait permettre de communiquer à longue distance, mais j'ai pas. J'ai pas. Yarknock n'a pas de moyen à vous donner pour communiquer. Oui, mais je me doute. Oui. Le druide a pas envoi de Non. message? Non, j'ai regardé justement, j'ai Il pas peut- communiqué sur la Il peut distance. dresser des fouides ou des corbeaux.
Ouais, j'ai message. Éventuellement, je peux avoir messager animal. Donc ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, Fais gaffe, parce Shaiwan- que si t'envoies une chouette, ils vont la bouffer. Hein. Ouais, je sais. Non, mais Shaiwan, du coup, dit, bah, dans ce cas-là, j'essaierai de voir si je peux pas envoyer un animal de temps en temps, vérifier si tout va bien pour toi et te donner des nouvelles par la même occasion, te dire un peu où on en est. Si tu restes ici, je saurai où envoyer des messages par ce biais. Donc on peut éventuellement essayer de faire ça. Et moi, si j'arrive à faire quelque chose de cette troupe-là, je vous dis, peut-être ça pourra servir un jour. Parce que, espérons-le. mine de rien, je vous ai un peu écouté et je suis assez d'accord pour l'idée que il y a quelque chose qui se passe mal en Valbise en ce moment et que il faudrait faire quelque chose. Et peut-être vous êtes les mieux placés pour faire quelque chose, quoi. Plutôt l'impression qu'on est les seuls. Je dirais pas qu'on est les mieux placés, je dirais qu'on est les seuls placés. Mais oui, On est les seuls je suis d'accord avec placés. toi. Et du coup, D'accord avec par toi. défaut, vous êtes les mieux placés. Ouais, mais on est aussi les pires. Partons pas dans ce raisonnement-là, je veux dire. Bon. Mais oui, non, t'as raison, il faut, enfin, il faut pas mettre de côté d'éventuelles aides qu'on pourrait avoir. Et si effectivement t'arrives à fédérer proprement les gobelins et qu'ils puissent nous aider plus tard, je sais pas. Ça les concerne eux aussi, hein. Peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, mais Peut-être nous sommes au tournant de l'histoire des gobelins. Hmm. Ou à l'aune de leur disparition, je sais pas. ouais. Mais ça se tente. Bah, ce sera peut-être à toi d'en décider. Ou en tout cas de faire de ton mieux pour que ça aille dans un sens ou l'autre. On peut essayer. Faisons comme Effectivement. ça. Faisons comme ça. HRP, MJ, à quel moment de la journée est-ce qu'on est? Il fait nuit. Oui, mais ça il fait tout le temps nuit. Voilà. C'était ça. Mais, Qu'est-ce qu'on a... Vous étiez arrivé, je crois, au milieu d'après-midi, un truc comme ça. ah ouais, donc, Moi, j'ai ça en tête, parce que vous avez été parti avec les... Ouais, si, c'est ça, on doit être en fin d'après-midi, début de soirée. Ouais, Il fait nuit ouais. tout le temps, donc on s'en fout. Mais ouais, mais on essaie l'aurore en va pas général tarder à se lever, quoi. Enfin, l'aurore on dorée, est- je veux dire. on essaye de voyager en général quand il y a un semblant de lever de soleil, quoi. À voir, vu qu'on a pris quelques coups en plus, enfin certains, soit on repart direct en, en prenant le risque du coup de voyager en pleine nuit, soit on passe la nuit ici dans le camp et on repart demain, quoi. C'est peut-être mieux de passer la nuit ici, d'autant que s'il y a des choses à mettre en place avant de partir. Ça Ouais, laissera s'assurer plus qu'ils aient de bien temps. compris la transition, tu veux dire. Entre autres, oui. Bisous, Défeni. On se retrouve bientôt pour Vernus, du coup. Bisous. La reprise, le combat contre Roman. Ok. Donc, le plan, c'est de laisser Stick là et de l'introniser maintenant comme nouveau chef. Ouais, de faire l'annonce maintenant et puis ensuite on passe la nuit là et demain on se casse, je pense. D'accord. Y a pas de souci pour passer la nuit là, évidemment. De toute façon, vu ce qu'il a vu de vous, il va vous laisser faire. Enfin, il va vous donner tout ce que vous voulez. C'est pas le souci. Sauf l'œuf. Non, l'œuf, par contre, ça c'est. Vous aurez compris que c'est le sien, lui, on le touche pas. Il devient un peu zinzin quand on essaie de le toucher. C'est son œuf à lui. On touche pas, mon précieux, mon précieux. Et bah très bien. Donc, quand vous êtes prêt, il va. Si vous avez une backstory, on va dire, à lui donner, un prétexte à lui donner, ou quoi. Enfin, que toi tu préfères Stick pour ton intronisation, il l'écoutera pour promulguer le décret. Un prétexte. J'en sais rien, mais moi je vais juste dire que vous prenez. Enfin, moi je vais juste leur dire que c'est ma volonté et que je m'en vais gérer d'autres problèmes au loin avec les élus que vous êtes et je laisse l'un des élus ici. Un des élus ici pour les surveiller, quoi. Et que vous êtes leur nouveau chef.
on peut faire ça. Mais si vous avez quelque chose de mieux à proposer, j'écoute. Non. Mais c'est. Après, c'est ils- pour, ils- ils c'est sont plus cons comme pour des veiller pelles, sur hein. eux, pour les surveiller. Oui, ben oui. Oui, ils sont cons comme des pelles, donc il y a peut-être juste cette manœuvre qui vous fera chier, mais Enfin, bref, moi je l'aime pas, donc faites ce que vous voulez. Mhm. Mais je discuterai avec elle. Il a très bien compris ce que tu veux dire par discuter. Et Non, non, On peut t'aider à discuter avec elle si tu veux. non, moi je veux vraiment discuter avec elle. C'est. Il n'y a rien qu'un bon repas ne puisse pas régler. Oui. je viens de comprendre. Ok, très bien. Ok. Maintenant ça bouffe mes peines, sans plus aucun remords. C'est Ah non, parfait. en plus, vraiment pas. Non, mais vraiment, vraiment pas. Pour une fois, j'avais vraiment de saines ambitions. Tu vas l'empoisonner, ouais. Ok, et ben notre petit Spélix il va se remettre sur le pont là au milieu, face à la statue en fait, là, enfin l'espèce de golem étrange là qui pendouille accroché à ses chaînes sur la plateforme. Il va rassembler tous les gobelins, il va encore une fois utiliser de thaumaturgie. Vous savez, c'est un peu comme Dumbledore il met son doigt là sur sa gorge et puis, et puis ça parle plus fort. Aussi bien ça fait un truc comme ça. Gobelins et gobelines, Ah putain, je vous ai compris. j'étais pas prêt. Non plus. J'ai remis mon voice mode du coup, c'est rigolo. Non, évidemment, non, c'est juste que son volume est amplifié, il va résonner un peu, tu sais, on est dans les montagnes, hein, donc il y a vite de l'écho. Et il va se poster là, il va appeler avec une espèce de cloche qu'il y avait dans le coin, là, il va appeler son peuple au rassemblement. Vous voyez qu'en fait, il y a littéralement tout le monde qui vient presque, en fait, comme si c'était vraiment le moment du chef de la ville, de l'orateur, en fait, qui faisait une grande annonce. C'est assez rigolo de voir des gobelins rassemblés comme ça. Vous apercevez qu'en tout, il y a bien entre 100 et 150 gobelins qui vivent ici, quand même. Hein. Ah, c'est le moment de faire un record de kill avec une boule de feu, là, les copains. C'est... Putain, c'est quoi? Non. Ouais, je la hardcast. Je m'en fous. Je la upcast au niveau 17. Et non, donc ça fait vraiment du monde. Alors il y a une majorité de non-combattants, on va dire. Hein. Les femmes, les enfants, les vieux, les jeunes, les moins jeunes, ceux qui veulent pas se battre, les chasseurs et compagnie qui, eux, sont un peu capables de se défendre. Mais voilà, il y a peu de vrais combattants à proprement parler. Et donc tout ce monde-là est rassemblé en bas. Et il lève les mains comme ça. Il dit « Peuple de Carcoloc, j'ai longuement discuté avec les élus. Et il s'avère qu'un mal bien pire encore que l'hiver nous guette. Je me dois, en tant que votre protecteur, je me dois d'aller oxyre ce mal pour vous protéger. Je serai remplacé pendant mon absence par l'un des 5 élus, à savoir, et là il se penche, comment tu t'appelles déjà? Stick, Le Stick! Par Stick! Stick! T'as pas un titre? Stick abruti, il a dit. Par Stick à moitié! Mais non, abruti. Il est con et sourd, c'est génial. Ah, par Stick. Je prends ma grosse voix devant tout le monde, il s'appelle Stick abruti. Vous pouvez reprendre. Par Stick abruti! Merci, cher élu, grand élu, et grand dadais. Je m'en vais, je partirai demain. Ce soir sera une journée de festin. Nous allons puiser dans nos réserves. Je ne fais aucun doute sur le fait que vous puissiez chasser, et notre cher Stick abruti, ici présent, est un champion et vous permettra de vous sustenter comme il se doit pendant mon absence. Mais n'ayez crainte quand tu essaies de parler, il te coupe complètement la parole. Hein. Je veux pas que tu t'exprimes devant eux, tu vois. Mais n'ayez crainte. Stick veillera sur vous et j'irai avec les élus oxyre le mal qui corrompt ces terres. Alors, il parle beaucoup trop bien pour un gobelin. Bon, c'est vrai que il parle en gobelin, effectivement, mais il y a quelqu'un qui... Soit un gobelin, soit l'un de vous qui fait la trad, hein. Il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça que je le vois. Mais il parle en gobelin, évidemment, son peuple. Vous voyez que clairement, il n'y a pas trop... Il y a peut-être 3 mots sur 4 qui sont vraiment compris, tu vois. Le dernier mot sur 4, tu vois, genre oxyre, eux, ils comprennent pas, quoi. Tu vois. Comme ça,
comme Oxydé, enfin Oxyr, il y a un cire dans l'histoire, je comprends pas, il s'appelle O, enfin c'est chiant. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir trop de remous et il va se tourner vers toi, Stick, il va dire peut-être que Stick, abruti, veut prendre la parole. Ça semble indispensable, effectivement. Hein. Alors, est-ce que j'ai thaumaturgie, moi, par contre? J'en sais rien, mais Non. tant pis. Tant pis, il suffit qu'il y ait une rafale devant et personne ne va m'entendre, ça va être formidable. C'est ça. Mais ça tombe bien, il n'y a pas de vent. Comme par hasard. Je serai là, voyez-moi plutôt comme un père, comme une personne qui va vous apporter le savoir, l'émancipation et j'espère que vous prendrez conscience que nous avons, nous, les gobelins, la possibilité de changer le monde. Et peut-être ce temps est venu. Je vous remercie. Merde, je viens de manger son nom, putain. Yarbnock. Yargnock. Yarnock, ouais. Je remercie Yarbnock d'avoir fait tout ce travail, de vous avoir rassemblés ici pour qu'on puisse passer à la vitesse supérieure et devenir vraiment le peuple en vue de Valbise. Ok. Je vais te demander un petit jet de représentation ou de persuasion ou un truc lié au charisme comme tu veux. Je vais faire Un truc lié au charisme d'intimidation. Oh, Excusez-moi, messieurs, dames. mais- Un jet de sauvegarde éventuellement, un jet de sauvegarde de charisme si tu veux. Je vais claquer un spell de sort parce que de toute façon c'est un peu la mode. Parce qu'on n'a pas le choix. Tu C'est fais ça. genre on fait ça en mode non, c'est parce qu'on a failli se faire crever en Friendly Fire, gars. De quoi? Non. Et non, c'est la mode après pour. Non, mais c'est parce qu'en fait on en a claqué beaucoup, mais pas en combat vraiment en fait. Oui, c'est ça. Oui, bon. Je vais dire. Et je saurai vous protéger. Parce que et je vais claquer un souffle de dragon en fait. Un souffle de dragon de foudre, je pense, histoire de faire son petit effet. Ouais. Voilà. Claquer ça. En l'air, évidemment, hein, je vais pas faire un crâne. T'imagines? Silence, c'est ce qui vous arrivera. C'est ça. Putain, le tyran. Et je vais claquer ça, et en espérant un avantage sur mon jet de représentation, Oui. je vais me permettre la petite punchline auprès de mes collègues en référence à Camelot, en disant ils sont pas bien fins quand même. C'est exactement ça où Arthur fait un long discours et puis à la fin il sort Excalibur et puis c'est Excalibur qui fait que tout le monde dit hurrah et tout. Ah oui, c'est vrai. Ah Et voilà, il dit, c'est bon. Ils sont pas bien finaux quand même. Représentation du coup. Oui, avec avantage, vas-y. Ces situations, il y a tout, de toute façon. Il y a tout, bah oui, il y a On est là pour. Il y a tout le contexte, il y a tout, quoi. Eh ben, Il fallait tout, hein. Voilà. Alors, effectivement, donc tu craches le feu et tu vois bah, les enfants, évidemment, sont là. Oh magie, beau, magie, beau. Et puis tu vois tout le monde d'un coup qui commence. Enfin, ça lance le feu aux poudres. Et tu vois tous les gobelins qui sont là. Ouais. Comme ça, t'en vois certains qui, en guise de chapeau, lancent des javelines en fait en l'air. C'est la célébration à la gobeline. Bah, vers toi, mais tu sais, comme si je Il y a t'ai 10 gobelins qui meurent de retomber. Voilà, c'est un peu ça l'idée, il y en a qui vont se faire blesser dans l'opération. Et puis tu vois, il y a un blanc qui soupire comme ça. Oui, ils sont cons. C'est ce que je dis, ils sont cons. Mais du coup, tu as une acclamation, une ovation totale de tous ces gobelins. Et bah on peut dire bienvenue à notre nouveau chef de Carcoloc. Ça va. Stick joué par Kael qui me carjack la deuxième ville de France Maiden. Voilà. Oui, Vas-y. c'est vrai, mais oui. Voilà, il place. Il y en a place pas tant ses que ça, hein. Il y en a pas tant que ça, hein. En Voilà. gros, il y en a que 10 pour de vrai. Le prochain PJ de Kael prend le contrôle des Dwergers. Ah putain, mais oui. Ah putain, le drone, tu sais, le drone de l'Oviatar, tu sais, qui arrive. Renaissez dans la souffrance. Et puis, Non mais tu déconnes. Après l'arrivée de Steve, vu comment il a été intégré, maintenant dès qu'il va falloir se bastonner, on va avoir peur de taper sur les ennemis. On va se dire ça se trouve c'est le nouveau PJ de Kael. On va tomber, je sais pas, sur des
Mais même sur des monstres, tu sais. Ça me Genre on se tape fatigue. une bulette, on sait pas si ça se trouve.